Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors, on va tirer les énergies de la semaine du 21 au 27 octobre 2019. Alors, j'ai pris l'Oracle des Fées de Lucie Cavendish et les Rêves Enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Voilà. Je trouve que les deux se marient bien, donc et puis on tirera une petite question. Voilà. Alors, je mélange. Après, je vous montrerai la coupe et on tirera 3 cartes, hein, comme on le fait. Je les bats encore un petit peu au cas où. Voilà, je vais les couper. Je vous montre la coupe. Voilà, c'est le renard. Alors le renard, bon, je sais qu'il y en a qui disent que c'est une personne sournoise, nanana, mais pour moi, ça a toujours été le travail. C'est aussi une de ses significations. Il faut juste lui donner son intention dès le départ. Donc, voilà. Alors, je suis bête, je pose les trucs. J'ai oublié de carrément prendre les cartes, moi. Bon. Du coup, hop, 1, 2 et 3. À parler, en plus il n'est pas de bonheur, et pour tout dire, j'ai eu une journée pourrie au boulot, donc comme ça, du coup, voilà, est-ce que vous voyez bien? Je peux peut-être décaler un petit peu, je vais faire ça pour essayer de vous la mettre un peu plus, voilà. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, le fouet, le balai. Alors, le fouet, le balai, donc bon, ça va être un tirage pro hein, pour changer, j'ai l'impression. Pour moi, le balai, c'est un peu rassembler ses forces. Ça peut être aussi donner un coup de balai aux énergies négatives, par exemple, ou voilà. Mais pour moi, c'est rassembler ses forces de façon à donner un coup de fouet. Se mettre un coup de pied au derrière, par exemple. Hein, c'est la meilleure image que je pourrais trouver. Ça serait ça. Se mettre un coup de pied au derrière, ben, peut-être sur des choses qui sont bloquées au travail, ou des choses qu'on a un peu mis, comme quand on met la poussière sous le tapis, le dossier qu'on a horreur de traiter, et voilà, on le met un petit peu sous la pile en se disant on verra quand il reviendra à la surface. Mais là, j'ai l'impression que cette semaine, il va quand même falloir prendre son courage à deux mains et se donner un petit coup de fouet là, pour attaquer ce qu'on a un peu laissé de côté jusqu'à maintenant. Donc on va voir le reste. Ah bah voyez, la montagne, les blocages, les choses à surmonter, les choses qui n'avancent pas, qui bougent pas. Hein. La montagne elle reste, voilà, elle est figée, elle avance à rien. Et bah voilà, c'est ça, hein, je peux pas dire mieux. Hein, là, j'ai l'impression vraiment que ça se passe au travail. Hein, que vous avez des choses qui sont bloquées depuis un moment, qui n'avançaient pas, et vous en avez un peu marre de les voir, et vous dites, bon, allez, cette semaine, je prends mon courage à deux mains, je mets enfin le nez dedans, je prends le temps qu'il faut, mais je fais en sorte que ça dégage. Voilà, alors on va voir la dernière carte. Ben, vous voyez, on a le cavalier avec des nouvelles rapides. Alors, c'est peut-être ça qui vous bloquait. Hein. Vous attendiez peut-être tout simplement un accord de votre client sur un dossier que vous aviez proposé qui n'avançait pas, parce que le client n'avait pas de budget, parce qu'il avait d'autres priorités. Vous aviez beau le relancer, il ne donnait pas de nouvelles. Là, vous allez avoir des nouvelles et ça va, je pense, vous aider à faire débloquer les choses. Hein. Donc, c'est plutôt quelque chose de bien et de positif, parce qu'au moins, vous êtes sûr que vous allez pouvoir vous mettre le nez dedans, ça va bouger, et vous allez peut-être pouvoir enfin dégager ceux ou ces dossiers qui restent, qui stagnent depuis des lustres. Parce qu'il n'y a rien de pire, moi je trouve, que les choses qui n'avancent pas, qui sont là sur une pile, sur un coin du bureau, et on se dit, mais ça fait 6 mois que je les vois, bon, votre boss vous demande où ça en est tous les 4 matins, et vous n'avez rien à lui dire parce que vous n'avez aucune nouvelle de personne. Bah, là, vous allez avoir des nouvelles, vous allez pouvoir enfin mettre un coup de fouet sur ce dossier, mettre vraiment un coup de boost pour faire bouger les obstacles, pour faire bouger le truc, et puis voilà, c'est au niveau du travail. Donc, on va voir avec l'oracle de... Ah, là j'en ai une de tombée, donc... Oups. Voilà. Les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations.
Donc, oui, bah, vous allez, je pense, bon, c'est une carte qui est un peu générale, hein, mais je pense que vous allez enfin pouvoir célébrer bah, le fait que vous ayez réussi à faire aboutir tout ça, quoi. Hein. Parce que c'est aussi nouvelles associations. Donc vous attendiez peut-être justement pour enfin pouvoir débloquer ce projet et travailler enfin avec ces personnes. Vous aviez juste peut-être besoin d'avoir cette nouvelle que vous attendiez. Et ça va vous permettre de... Ben voilà, ça y est, ça démarre, le projet est lancé. On va s'associer avec ce client. Il a donné son accord. Il est d'accord pour bosser avec nous s'il y avait un appel d'offres, par exemple. Donc, vous voyez, on a quelque chose quand même à fêter, puisque c'est une bonne nouvelle. C'est quand même un client, c'est de l'argent qui rentre. Et voilà, c'est une nouvelle association qui va débuter. Donc, c'est un tirage vraiment encore axé sur le travail. J'ai l'impression, pour vraiment les énergies de la semaine, de toujours faire un petit peu bizarrement les mêmes énergies, quoi. Mais ce qui est logique, puisque quand je le fais, bah, c'est souvent le vendredi par exemple, donc moi je viens de finir ma semaine, c'est pour ça que j'y pense, et que le week-end, bah, je me consacre un peu plus aux guidances privées pour qu'elles avancent, et puis pour, voilà, pas que les personnes attendent trop longtemps. Donc bah, j'essaye de les faire un petit peu en avance, c'est souvent le vendredi soir, donc voilà, je suis encore dans l'énergie du travail. Il faudrait que je change, voir si on a autre chose qui sort. Ou alors je les ferai par exemple le dimanche, et dans ce cas-là, je serai déjà en train de repenser à mon lundi. Donc je serai aussi dans des énergies de travail. Mais comme je tire beaucoup de tirages, je fais beaucoup de tirages sentimentaux en dehors de ça sur la chaîne, je pense que c'est un juste milieu en fait. Hein. Alors bon, après, ceux que ça n'intéresse pas, bah, vous regardez d'autres vidéos ou vous regardez mes collègues hein, qui font des choses très bien. Hein, donc voilà. Bon, on va tirer un petit papier. Voilà, il y en a un qui est tombé. Alors. Regardes-tu d'autres chaînes de guidance? Alors oui, je regarde d'autres chaînes de guidance, des filles que je trouve super, que j'adore. Hein. Alors je peux les citer, hein. Moi je suis pas du tout dans la concurrence en disant surtout pas, voilà. Non, non, pas du tout. Moi je regarde la Window, j'aime beaucoup sa bonne humeur. J'aime beaucoup son approche des cartes. Elle a toujours ça me donne la pêche en fait d'écouter ses guidances. Je regarde aussi Laura Intuitive parce que c'est quelqu'un de très doux, de très bienveillant. Elle est très pertinente, je l'aime beaucoup. Je vais aussi regarder. Oh zut, je vais pas retrouver son nom. Divine Grid, je crois, que j'aime aussi beaucoup parce qu'elle est très énergique. Je crois qu'il y a les guidances étoilées aussi que je regarde. Et puis il y a d'autres chaînes qui ne sont pas forcément des guidances. Hein. Si, j'aime bien Sylvie Barin aussi. Bon, elle est très connectée, elle fait de la canalisation et c'est très axé relationnel. Mais je l'aime beaucoup. En fait, c'est plus la personne en fait, que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve dynamique, je la trouve vraiment sympathique. Voilà. Et sinon, je regarde Solveig Buir. Je regarde L'œil dans le noir, Jonathan, que j'aime beaucoup. Je regarde autrement des chaînes, mais qui sont moins de la guidance. Je regarde, par exemple, pour voir les nouveaux jeux de tarot et tout ça, Claire de la Lune. Je regarde Célia Mélesville. Je regarde Margot Winterhalter. Et je regarde aussi Vanessa Vailla. Voilà, ce sont les principales... alors, je ne vais pas forcément tout le temps chez elle, mais quand il y a un sujet qui m'intéresse ou quand j'ai eu 2-3 minutes devant moi, j'aime beaucoup leur chaîne. Donc, je vous invite vraiment à aller les regarder. Et il y a quelqu'un que j'aime aussi beaucoup, qui est un petit peu à part, c'est Kevin Meunier, parce que lui, il a une approche des cartes qui est vraiment, que j'aime beaucoup, en fait, qui correspond un petit peu à la façon dont je vois les choses. Hein, quand j'ai répondu à des questions, justement, par rapport à pourquoi je faisais telle ou telle chose, pas telle ou telle autre, il a une chaîne qui est très intéressante par rapport à ça, il est bienveillant, il est souriant, c'est quelqu'un qui est très intéressant à découvrir. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies.